Samuel Blaise, bonjour. Et pouvez-vous présenter la structure pour laquelle vous travaillez? Bonjour, je suis un des cofondateurs avec une équipe de médecins et président de l'association Olivier Amezen pour prévenir et traiter les addictions. Les addictions, c'est l'alcoolisme, la boulimie, l'hyperphagie, la cocaïne. D'accord. Vous intervenez sur l'innovation dans le secteur du monde associatif. Quelles sont les clés du succès dans le secteur associatif pour innover? Sortir Comment du cadre. celui-ci innove? Il faut sortir du cadre. Nous innovons parce que nous appuyons sur une découverte médicale de rupture qui vient transformer une pathologie chronique incurable en une maladie dont la composante neurobiologique devient curable. C'est-à-dire que les alcooliques qui n'avaient d'autre choix que de l'abstinence peuvent aujourd'hui se soigner définitivement. C'est sur cette innovation médicale de rupture que nous sommes obligés d'engager en fait des actions, des modes de développement ad hoc, complètement différentes de ce qui se pratique dans le secteur, pour pouvoir développer les prescriptions, les sécuriser et faire avancer ce progrès médical, alors qu'aujourd'hui, effectivement, les autorités sanitaires, les sociétés savantes et les industriels ne sont pas encore en soutien sur cette découverte. Donc obligatoirement, ça nous oblige à sortir du cadre habituel des actions associatives, des appels aux dons ou des grands mécènes, puisque c'est une pathologie qui n'est pas encore noble et qui nous oblige à aller recourir à des modes de financement et à des partenariats avec des organismes privés qui ne sont pas toujours autour des tables. D'accord. Donc là, c'est trouver de nouveaux partenaires. Est-ce que vous faites appel au numérique pour cela? Le numérique est fondamental puisque l'accompagnement des patients, l'accompagnement dans le protocole thérapeutique se fait par Internet, par des forums Internet patients, par des forums Internet médecins. C'est donc une expertise sanitaire 2.0 qui s'est développée et qui a permis à un peu plus de 300 000 malades alcooliques en France de s'engager dans ce traitement off-label et avec le recours, par un recours solidaire, des patients qui étaient traités et des médecins qui prescrivent. D'accord. On assiste aussi aujourd'hui à une frontière assez floue, de plus en plus floue entre le monde associatif et le monde de l'économie sociale et solidaire. Est-ce que vous, dans votre domaine, vous le percevez aussi? L'économie sociale et solidaire, l'ESS, c'est cette fameuse troisième économie qui cherche à rééquilibrer les notions de profit individuel, d'équité sociale. On s'y inscrit, ça résonne pleinement dans le projet associatif qu'est le nôtre. Maintenant, il est vrai qu'on est obligé, de par cette découverte de rupture et par le fait que l'ensemble de l'environnement, les acteurs concernés ne sont pas engagés sur cette découverte, nous sommes obligés en fait, de refondre complètement le modèle d'affaires pour pouvoir développer en fait, cette prescription. Et le modèle d'affaires inclut le modèle économique. Et aujourd'hui, effectivement, on a un modèle économique qui commence à se différencier de l'ESS. On n'est plus tout à fait sur les mêmes schémas. D'accord, très bien. Ok, merci beaucoup. Merci. Merci pour votre intervention. Merci.